Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on s'occupe d'un problème de câble téléphonique. Donc, petit souci que j'ai eu avec ce câble téléphonique, donc vous voyez à l'écran le petit câble beige. Donc le câble relie l'entrée France Télécom que vous pouvez voir à l'écran. Donc je sais déjà ce que vous allez me dire. Normalement, c'est pas des dominos, mais ce sont des petits connecteurs que j'ai enlevés. Donc je vais vous les montrer à l'écran. Donc voilà, ce sont des petits connecteurs verts à sertir. Donc ce qui permet de faire la connexion entre l'arrivée et le petit câble télécom qui relie la première prise. Donc au bout de ce câble téléphonique beige, on retrouve la première prise. Donc c'est une prise gigogne, ou alors on appelle ça aussi une prise en T. Je suis une prise en T. Non, je précise que en T c'est en deux mots. Donc c'est parti, on imagine que cette prise est au mur, donc on va démonter tout ça. Donc simplement deux vis à enlever. Moi je vais faire accélérer tout ça. Donc on enlève les deux vis, ensuite on enlève le petit cache qui est devant. Donc derrière on se retrouve avec le câble qui arrive, avec uniquement les fils gris et blancs qui sont connectés respectivement sur les bornes 1 et 3 de la prise. Donc moi le souci que j'ai eu, c'est que l'un des deux fils était coupé, c'est-à-dire soit le fil gris, soit le fil blanc, et comme vous voyez, il y a d'autres fils à l'intérieur du câble. Donc au total il y en a 8, donc on va essayer d'utiliser d'autres fils pour rétablir la connexion. Donc pour trouver le câble qui est coupé et le câble qui ne l'est pas, le câble fil qui est coupé et le fil qui ne l'est pas, on se retrouve sur une chute de câble téléphonique pour pouvoir mesurer tout ça. Donc on commence par faire une petite entaille à l'extrémité du câble téléphonique. Donc soit côté prise ou soit côté arrivée France Télécom, c'est comme vous voulez. Donc vous voyez, la gaine s'enlève facilement à la main. Donc ensuite on va venir couper ce qui ne nous intéresse pas. On utilise pour ça une pince coupante. Voilà. Donc là, on se retrouve bien avec nos 4 paires de fils. Donc maintenant, on va prendre l'autre bout du fil. Donc là, on utilise la pince coupante car le câble n'était pas bien droit. Et là, je vais essayer d'utiliser une autre technique plutôt que d'essayer d'utiliser le cutter. Et vous voyez, ça marche très bien aussi. Donc à vous d'utiliser la méthode la plus pratique pour vous. Donc vous voyez que c'est assez fin la gaine, donc ça s'enlève facilement la main, tout en essayant de ne pas abîmer les fils. Ensuite, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire utiliser la pince coupante pour enlever le morceau de gaine qui nous embête. Voilà, comme ceci. Donc on a également 8 fils de l'autre côté, ce qui est logique. On va venir ensuite dénuder tous les petits fils. Donc pour ceci, on utilise une pince à dénuder. Donc là, il existe plusieurs modèles. Donc là, il y a un petit réglage à faire. Donc moi, je mets
à l'œil assez fin. Vous pouvez utiliser une pince coupante également aussi si vous avez l'habitude. Tout en essayant de ne pas vous blesser, parce qu'après vous allez dire que c'est de ma faute. Ouais, je vous connais. Voilà. On dénude tout ça. Donc là, le premier, le deuxième. Et c'est parti pour le troisième. Hop. Donc là, j'ai fait avancer. Donc là, j'ai dénudé tous mes fils d'un côté. Et je me suis même raté, donc il y en a un qui est plus court, mais on va faire en sorte de le mettre de côté pour montrer que le fil est coupé. Enfin, pour simuler que le fil est coupé. Donc là, on prend un petit domino. On va venir relier les fils ensemble. Donc là, volontairement, je ne mets pas le fil rose pour simuler que le fil rose est coupé. Donc on met tout ça dans le domino et on va venir serrer tout ça. Donc la première vis, c'est ok. On passe à la deuxième. Et voilà, c'est vissé. Donc tous les fils sont reliés. Ensuite, on va venir ébavurer. Je suis fatigué, moi. Dénuder de l'autre côté. Donc là, c'est pareil. Je vais faire accélérer. Donc là, on a dénudé les 8 fils. Donc généralement, c'est le fil gris et le fil blanc qui sont utilisés pour la liaison téléphonique. Donc ensuite, on va venir utiliser un petit multimètre en position en mètre. Donc vous avez vu, j'ai mis sur 2000 kOhm, mais j'aurais très bien pu le mettre sur 200, 2000, 20 000, ainsi de suite, quoi. Donc vous avez l'habitude, quand ça affiche, on relie les câbles, ça fait 0, ça veut dire qu'il y a continuité. Et lorsqu'il y a un 1 tout à gauche, ça veut dire que la résistance est infinie, donc le circuit est ouvert. Donc autrement dit, le fil est coupé. Donc c'est parti, on va venir tester les fils, les fils 2 par 2. C'est-à-dire, par exemple, je vais brancher, je crois que je commence sur le jaune. Et on voit pas bien ici. Le jaune et le gris, il me semble. Donc si ça affiche 0, c'est que les fils sont ok. Donc ensuite je prends deux autres fils, donc là ça affiche 0, les fils sont ok. Donc voilà, moi ce qui est arrivé c'est que le jaune ou le gris était coupé, donc j'ai utilisé le bleu et le jaune pour établir la connexion. Donc voilà, ça permet de réparer sans changer le câble. Par contre, si votre fil est complètement coupé, donc si vous avez le 1 à gauche à chaque fois, donc une résistance infinie, malheureusement, il faudra changer le câble. Donc moi, j'ai décidé quand même de changer le câble, mais sachez que cette réparation a tenu pendant 2 ans, et elle aurait pu encore tenir un petit moment. Donc c'est parti pour le changement de câble. Donc je vous mets à l'écran un petit morceau du nouveau câble. Donc là vous voyez bien que les paires sont torsadées. Et sur l'ancien câble, les paires ne sont pas torsadées, donc ce câble est droit. Donc on verra plus tard si ça change quelque chose au niveau du débit de la box. On se retrouve sur notre petite prise en T. Bon, je vous rassure, je ne vais pas vous faire la même vanne que tout à l'heure. Donc on dévisse avec un cruciforme les broches 1 et 3. Donc c'est les deux bornes en haut à gauche. On va ensuite passer notre petit câble. Donc
Après vous pouvez faire une découpe, hein, tout dépend le câble comment il arrive, s'il arrive par derrière ou s'il est apparent, s'il arrive sur le côté. Donc nous on va venir mettre le fil gris et le fil blanc sur les bornes 1 et 3. Donc ensuite on vient visser tout ça. Donc là j'ai utilisé un tournevis isolé, mais c'est pas vraiment la peine. Vous pouvez pas, il n'y a aucun risque niveau électrique. Donc là on met le câble sur la borne 1 et on vient serrer également. Donc voilà, donc les fils qui ne nous servent pas, moi, vous pouvez les couper, hein, donc tout en laissant du mou derrière si vous avez la possibilité. Sinon, si vous n'avez pas de mou, autant les laisser pour éventuellement une réparation. Donc voilà, d'un côté on est connecté, on n'a plus qu'à placer le petit cache. Il ne reste plus maintenant qu'à repositionner les vis. Donc là, c'est un tournevis plat qu'on va utiliser. Donc on met la deuxième en bas. On vient serrer tout ça. Donc la première, c'est fait, c'est vissé. Et ensuite, on passe à la deuxième. Et voilà. Donc je vous remontre le branchement à l'autre extrémité du câble. Donc je rappelle, utiliser des dominos, mais il faut utiliser autre chose, je mettrai en description. Donc je vous montre maintenant ce que ça change au niveau de la box. Donc ça c'était avant, avec le câble droit. Et ensuite, ici, c'est avec le câble de 10 mètres qui a été changé avec technologie des fils torsadés. Donc abonnez-vous, hein, c'est marqué, donc voilà. Donc vous voyez 33,8, donc on a gagné quasiment 1 méga. Donc bon, ce qui est sympa, mais bon, j'étais surpris quand même sur 10 mètres qu'il y ait une telle différence. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas les petits pouces bleus, les abonnements, les commentaires si vous avez des questions. Get ready! Fight! You win! Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao ciao.